De qualité, voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel, et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, Lario Sadjaboueno. Oui, bonjour, Atifa Alafa. On démarre avec la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin. Oui, on commence par cette bonne nouvelle, une nouvelle guerre pour les étudiants de l'ESAE. ESAE Football Club est passé par le championnat professionnel, mais ESAE Football universitaire est en train d'écrire une autre page de l'histoire de cette université prestigieuse dans le sport béninois. ESAE trône sur le football universitaire pour la deuxième année consécutive grâce aux étudiants du campus de Cotonou. Ils ont battu en finale de la 11e édition des Jeux universitaires à Djougou la FLAC UAC 2-1. Vice-championne de l'édition 2023, ESAE Cotonou succède à ESAE Parakou au palmarès de la compétition. Lors de cette dernière journée des Jeux 2024, deux athlètes de l'ESAE se sont également illustrés. Madirat Beradi a remporté la médaille de bronze sur les 1500 mètres dames, alors que Victor Pedji sur les 400 mètres a également engrangé une médaille de bronze. Le palmarès exceptionnel de l'ESAE à Djougou pour le compte des 11e Jeux universitaires du Bénin est complété par les médailles d'or remportées par les équipes masculines et féminines de handball, des récompenses individuelles au niveau de ces deux équipes viennent également renforcer ce palmarès. Il faut noter que la meilleure gardienne du tournoi de handball féminin est de ESAE et elle s'appelle Rosine Abiala et sa coéquipière Mariama Kone est la meilleure buteuse de la compétition. Au niveau du handball masculin, les récompenses individuelles ont été remportées par les joueurs de ESAE. Marcelin Yolonfon, meilleur buteur de cette compétition, meilleur joueur Benoît Rongbo et meilleur gardien Gilbert Tanhossou. Il faut simplement féliciter ESAE et pour donner des statistiques, il faut dire depuis l'édition 2022, ESAE Football dans ces Jeux universitaires arrive toujours en finale. Lors de l'édition 2022 du côté de Savalou, c'est ESAE qui a terminé vice-championne de la compétition après sa défaite face à la FAST UHC d'Abomey-Calavi et 1-0. Et il faut également, au tir au but, j'allais dire, et de l'année dernière, en 2023, c'est les deux équipes de ESAE engagées dans la compétition qui ont remporté le tournoi de football au niveau des Jeux universitaires. Et cette année, ESAE Cotonou, vice-championne, remporte le Graal face à la FLAC en ouvrant d'abord le score, s'est fait rattraper
Et maintenant, grâce à un penalty transformé à 9 minutes de la fin du match, a pris l'avantage pour être sacrée équipe championne de cette édition. Merci à vous, c'est Ondelario Sadjaboueno, et on profite pour souhaiter encore, pour dire encore une bonne félicitation à tous ces athlètes qui ont représenté valablement l'école d'excellence. On parle à présent de cet Ondelario Sadjaboueno. Les Guépards du Bénin iront chercher leur qualification en Libye après le nul contre le Nigeria. Oui, vous observez un peu mon visage. Je ne présente pas une expression visuelle les plus radieuse. Vous passez tout simplement d'une émotion à une autre. Oui, c'est ça. C'est pourquoi je dis commençons par une bonne nouvelle. Ça, c'est une mauvaise nouvelle parce que, je le disais hier, les vieux démons qui suivent l'équipe nationale de football du Bénin depuis quelques campagnes qualificatives sont en train de revenir. Ah bon? Malheureusement, parce que comment comprendre que face à l'ogre nigérian, on a eu autant d'opportunités pour tuer le match, pour être tranquille, et on se fait rattraper vers la fin du match. Les Super Eagles du Nigeria frustrent à nouveau les Guépards du Bénin et retardent simplement leur qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Maroc 2025, alors que les Béninois tenaient leur sésame pour le Maroc, pour le royaume chérifien, après avoir pris l'avantage depuis la 16e minute grâce à Mohamed Tidjani. Victor Osimhen, le meilleur joueur africain 2023, viendra tuer leur espoir à la 81e minute en égalisant simplement. Et dans l'autre match du groupe qui s'est disputé un peu plus tôt dans la journée, la Libye est allée s'imposer 1-0 face au Rwanda à Kigali en toute fin de match. Et le Nigeria déjà qualifié, le Bénin deuxième avec 7 points à 2 unités du Rwanda, troisième, et à 3 unités de la Libye, quatrième, va effectuer un déplacement périlleux à Tripoli ou à Benghazi le lundi prochain, le lundi 18 novembre prochain, pour tenter d'arracher une 5e qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et on souhaite bon vent aux Guépards et on garde quand même espoir pour nos Guépards. Alors, c'est Ondelario Sadjaboueno, autre actualité pour cette page espoir? Oui, on va simplement donner quelques résultats obtenus lors de cette 5e journée disputée hier jeudi 14 novembre 2024. Et le Burkina Faso a chuté face au Sénégal à domicile. C'est toujours en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Le Burkina s'est incliné 0 but contre 1 face au Sénégal et laisse la première place du groupe au Sénégalais champion d'Afrique 2021. Et de l'autre côté, on a une équipe de la Sierra. L'équipe de la Sierra Leone. Oui, l'équipe de la Sierra, un instant. Oui, on a de l'autre côté le Madagascar qui s'est incliné également à domicile face à la Tunisie. Oui. 2 buts contre 3. Le Niger a étrillé le Soudan 4 buts à 0. Le Burundi et le Malawi se sont tenus en échec 0 but partout. Le Soudan du Sud a battu le Congo Brazza 3 buts à 2. Le Lesotho a pris le meilleur sur la République centrafricaine 1 but à 0. 0 but partout entre la Guinée équatoriale et l'Algérie. 1 but partout entre le Tchad et la Sierra Leone. C'était un match disputé le mercredi dernier. Et pour faire le point des pays déjà qualifiés, il faut noter que 15
pays ont déjà composté leur billet pour la CAN 2025. Il s'agit bien sûr du Maroc, pays organisateur, du Burkina Faso, du Cameroun, de l'Algérie, du Sénégal, de l'Angola, de la République démocratique du Congo, de l'Égypte, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée équatoriale, du Gabon, de l'Afrique du Sud et de l'Ouganda, de la Tunisie et pour finir du bourreau des Béninois hier au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est le Nigeria qui complète cette liste des 15 pays déjà qualifiés. Aujourd'hui, à suivre à partir de 14h, Botswana, Mauritanie, Ouganda, Afrique du Sud, et Mozambique, Mali, Cap-Vert, Égypte, Zambie, Côte d'Ivoire, Zimbabwe, Kenya, Eswatini, Guinée-Bissau et Gambie, Comores. Il y a le Ghana qui est en difficulté depuis le démarrage de cette campagne qualificative qui ira en Angola pour tenter de se relancer dans ces éliminatoires. L'Angola, déjà qualifié, peut laisser filer quelques points peut-être au profit le Gabon, qualifié comme le Maroc, vont se retrouver à Libreville également pour se confronter. Et demain, on aura d'autres rencontres pour le compte de ces éliminatoires de la CAN 2025. Et pour la 6e journée, ça démarre déjà le dimanche 17 novembre 2024. Ce sera tout pour le compte du Free Sport de ce vendredi 15 novembre 2024. Merci à vous, c'est Larosa Diagono, pour ces détails et cette présentation. Merci également à vous, Kanté Amosso, pour la présentation du bulletin matinal d'information. À présent, chers internautes, je vais convier en plateau Francis Farami et Diesogo Beno, respectivement, pour la définition du jour et le prénom du jour.